Bonjour à tous, c'est Beer Forever. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour un jeu que je vais vous présenter. Donc toujours du contenu fan-made en solo. Et cette fois-ci, c'est pour le jeu Skyrise, édité chez Roxley et donc dans sa version Premium Collector. Et je vais vous montrer donc la règle pour jouer en solo. Donc c'est quelqu'un sur BGG, donc qui s'appelle Autumn 1, je crois, qui a créé cette règle en anglais pour jouer en solo, parce que avec le jeu officiel, Skyrise, c'est seulement du multijoueur, il n'y a pas de variante solo. Donc j'ai trouvé voilà, la variante proposée sur BGG très intéressante et facile à utiliser avec ce contexte d'enchères. Donc vous aurez pour cela besoin de 4 dés de couleurs, donc un dé bleu, un rouge, un violet et un vert. Donc je reviendrai par la suite sur ce qu'on va faire avec ces couleurs. Vous aurez besoin donc de la petite aide de jeu qui est quand même très utile pendant la partie, que j'ai traduite moi en français, et j'ai ajouté voilà, quelques changements de points sur certaines règles pour vraiment coller au multijoueur. Je trouve que ça manquait un petit peu dans la règle de base, donc là j'ai essayé vraiment de tout calquer sur le multijoueur. Donc voilà. Et surtout voilà, on va jouer avec 2 automas au lieu de 1 qui était proposé, parce que je trouve que ce jeu là 3 joueurs passe vraiment bien, c'est la meilleure configuration. Et ça se joue voilà, très bien avec 2 automas, un peu comme dans Dune Imperium. Donc vous allez voir, les tours sont assez rapides. Et donc voilà, donc vous avez besoin de cette petite aide de jeu, les 4 dés, et voilà, pour le contenu solo, c'est à peu près tout, hein, donc c'est assez simple. Donc au niveau de la mise en place, c'est une mise en place comme pour 3 joueurs, donc vous pouvez vous aider voilà, de la petite aide de jeu, donc il y a quelques disques à retirer hein, pour 3 joueurs. Et sinon voilà, on joue avec une seule une seule merveille. Alors moi j'ai préféré utiliser une seule carte merveille, un peu comme les automas en fait, ils vont recevoir une carte chacun qu'on laisse face cachée pour l'instant. Les 2 automas vont recevoir comme nous un objectif secret, donc on va aussi laisser face cachée par contre jusqu'à la fin de la partie pour eux. Nous, on peut dès le début regarder notre carte objectif et notre carte merveille. Donc voilà, je joue avec une seule carte, comme ça je n'ai pas le choix on va dire entre les cartes, il y a certaines cartes qui sont peut-être un peu plus fortes que d'autres. Donc voilà, je préfère à chaque fois avoir un petit challenge en ayant une seule carte. Donc c'est le seul petit changement que je fais moi au niveau du multi. Ensuite, donc, vous placez les bâtiments voilà, de la première époque. Donc voilà, rien qui change. Voilà, vous avez au niveau le contrôle de l'île, la carte qui est toujours là, et 2 cartes panorama donc qu'on va révéler aussi hein, dès le début de la partie. Et donc les automas vont aussi jouer avec ces cartes panorama, ils vont jouer avec le contrôle de l'île, ils vont récupérer les disques comme nous qui vont mettre dans la colonne, dans la ligne qui est associée à la couleur. Si jamais les automas récupèrent le disque avec un point d'interrogation, ils le mettent dans la, on va dire oui, dans la ligne où il y a le moins de jetons et en cas d'égalité de haut en bas. S'ils reçoivent le jeton plus 1, je crois qu'à 3 joueurs il y en a un, lui il est là. Donc ils vont aussi le garder. Les jetons avec les... Alors je sais plus comment ça s'appelle ça, les ambassadeurs, je sais plus comment on traduit le patron en anglais. Donc les ambassadeurs qui sont ici, qu'on met face cachée. Et donc voilà, tout se fait comme une partie multijoueur. Et donc au niveau des tours de jeu, ah oui, donc au niveau ici du début, alors comme les automas, eux, vont vraiment jouer en fonction des dés et pas vraiment en fonction des objectifs, pour que ce soit plus simple d'utiliser les automas, du coup ils vont démarrer avec des points de départ, voilà, contrairement à nous. Donc pour une partie facile, vous pouvez mettre les automas à 20 points, une partie normale à 30 et une partie difficile à 40 points. Donc tout ça est rappelé hein, sur la petite règle qui est ici. Et donc au niveau des tours d'enchères, alors si par exemple moi j'ai commencé à enchérir donc ici, l'automa si jamais il enchérit, il va toujours enchérir avec le plus petit bâtiment qui gagnerait l'enchère. Ben, voilà, donc ici c'est le 22, si c'est, je sais pas si j'ai par exemple j'ai mis le 81, et ben que l'automa là doit miser, ben, il va mettre le 84, voilà, par exemple. Ensuite, au niveau des dés, alors voilà, comment ça fonctionne? Donc, imaginons, voilà, je suis le premier joueur, je place mon premier bâtiment donc, sur une des zones de l'île centrale. Du coup, on n'aura pas besoin du dé violet pour la surenchère. Donc voilà, on est du côté ici au niveau de la feuille. Donc on utilise les 3 dés rouge, bleu et vert.
Et donc chaque automa va lancer les dés pour savoir s'il va d'abord enchérir ou pas. Donc lors de l'époque 1, il enchérit si le dé rouge vaut 1, 2, 3 ou 4, et il va passer avec un 5 ou un 6. Par contre, lors de l'époque 2, il va passer seulement s'il y a un 6. Donc voilà, donc l'automa devient un petit peu plus agressif dans la deuxième époque pour essayer de placer plus de bâtiments. Et donc, si jamais lors de l'époque 2, il fait un double avec le rouge et le bleu, donc un double 1, double 2, double 3, double 4 ou double 5, parce que le 6 y passe, si vous vous souvenez. Donc s'il fait un de ces doubles-là, il va placer, lors d'une surenchère, la merveille, quoi qu'il arrive, voilà, par rapport à l'enchère précédente. Ensuite, donc au niveau du placement lors d'une surenchère, donc là il va falloir utiliser le dé bleu. Donc imaginons par exemple là, voilà, moi j'ai mis ici, donc je vais lancer les dés. Donc j'ai joué, donc c'est l'automa ici en vert qui joue. Donc là il fait un 6. Donc si on est en époque 1 ou 2, il passe. Dans tous les cas, donc on ne se soucie pas du reste. Ensuite c'est à l'automa bleu de jouer, donc il va lancer les 3 dés également. Bon là il a fait aussi un 6, donc normalement je gagnerai l'enchère. Mais imaginons, il relance, il fait un 5, ok, il passe aussi. Voilà, là il fait un 4. Donc on va regarder la valeur du coup du dé bleu en premier pour savoir où est-ce qu'il va surenchérir avec son prochain bâtiment. Donc le 1, ça correspond à cette direction, donc nord-est à peu près. Et donc par rapport à mon bâtiment, donc là il n'y a pas de doute possible, le nord-est c'est ici, donc il va surenchérir. Donc si on a dit l'automa bleu, avec le plus petit bâtiment qui bat l'enchère, donc ici. Ensuite, c'est de nouveau à moi puisque le vert a passé, donc moi on va dire... je surenchéris aussi qu'un plus petit bâtiment. Alors là, je pourrais prendre carrément le contrôle là, mais bon, on va dire, par exemple, je surenchéris ici. Et donc là, on va relancer de nouveau les dés avec l'automa bleu. Donc là, il fait un 1, donc il va encore surenchérir si possible. Et cette fois-ci, avec un 4. Donc le 4, on regarde, il voudrait repasser, on va dire, au sud-ouest. Donc là, il y a un pont, donc grâce au pont, le pont, on va dire, ouais, c'est sud-sud-ouest un petit peu, donc il va aller ici, quoi. Il n'y a pas d'autres possibilités, sinon il aurait fallu faire un 2 ou un 1 pour aller vraiment du côté là. Donc après, voilà, libre à vous à peu près de choisir la zone qui se rapproche le plus du dé. Et si jamais il y a plusieurs choix possibles, par exemple, je sais pas, il aurait fait un 3, imaginons il aurait fait un 3 avec le dé bleu. Donc avec un 3, ça ferait la direction à peu près ici. Et donc là, vous auriez finalement la même distance entre ces deux zones. Donc dans ce cas-là, on va regarder le dé vert. Il sert juste à départager les égalités au niveau des directions. Donc de 1 à 3, on va tourner dans le sens horaire. Et de 4 à 6 dans le sens anti-horaire. Donc là, si c'est un 3 au niveau du vert, on va regarder, donc on est ici, on tourne, et donc la zone qu'il va choisir, c'est bien celle-ci. Donc il va se mettre ici, traverser, et ainsi de suite. Donc on continue jusqu'à ce que quelqu'un passe, et que donc l'autre gagne l'enchère. Et une fois que l'enchère est gagnée, donc imaginons on était ici. Là par exemple je passe, le vert passe également, donc le bleu remporte cette enchère ici. Il prend le disque qu'il met là, si c'est un disque de couleur, il le met dans sa zone, voilà, comme normalement. Donc je récupère mon bâtiment. Et du coup là, si jamais, donc maintenant oui, c'est au bleu de jouer. Le bleu, ce qu'il va faire, en tout premier lieu, donc c'est au niveau du début de l'enchère, donc c'est la deuxième partie, il va essayer de prendre possession d'un quartier isolé, avec le plus petit bâtiment. Donc on regarde dans toutes les îles s'il y a un quartier où il est sûr de gagner l'enchère avec le plus petit bâtiment. Donc ici, il y a un quartier isolé. Donc il va prendre directement, avec son plus petit bâtiment, voilà, cette région-là, et il place son disque. Et ainsi de suite. Donc là, après, c'est de nouveau à lui de jouer, à démarrer l'enchère. Là, il n'y a pas de quartier isolé, donc on va devoir lancer les 4 dés. Cette fois-ci, on a besoin du violet quand c'est un début d'enchère. On lance les 4 dés. Et en fonction du résultat déjà du violet, on va regarder en bas, vous avez les valeurs. Qu'est-ce qui va miser en tout premier? Donc imaginons, voilà, on est comme ça. Alors le 1 avec le violet, c'est la plus petite enchère possible. Hein, donc ici, ce serait 53 pour lui, le plus petit bâtiment. Le numéro 2, plus petite enchère gagnante. Donc là, il faut regarder par rapport aux autres joueurs. Donc moi, j'ai un 92, 93, lui, il a 91. Donc là, il ne serait pas gagnant. Et donc dans ce cas-là, sinon, la plus grande possible. Donc il va quand même mettre le 91.
Ensuite, le numéro 3, le plus grand moyen bâtiment. Donc là, ce serait le 82 pour lui. Et si jamais il n'avait plus de moyen bâtiment, alors le plus grand suivant. Donc ce serait le plus grand qu'il a de dispo. S'il y a encore un grand bâtiment, c'est le grand bâtiment. Et s'il n'y a plus de grand bâtiment non plus, donc ce serait le plus grand petit bâtiment. Numéro 4, plus petit grand bâtiment. Bon, là, il n'a pas le choix, c'est celui-ci. Si jamais il n'a plus de grand bâtiment, la plus petite enchère. Donc de nouveau, le plus petit ici, le 53. Et pour le 5 et 6, le plus petit grand bâtiment gagnant, ou alors la plus grande enchère possible. Donc là, dans tous les cas, son plus petit grand bâtiment ne gagne pas, donc il va quand même le mettre, puisque c'est la plus grande enchère. Voilà, donc c'est au niveau des valeurs, rien de très compliqué. Donc ici, par exemple, il a mis un 3, donc le plus grand moyen bâtiment, donc il va prendre le 82. Et où est-ce qu'il va se placer? Et bien, de nouveau, on va regarder en fonction, notamment, principalement, du dé rouge et du dé bleu. Si jamais il fait un double au niveau de ces dés, il va se placer, comme c'est mentionné ici, sur l'île centrale. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va regarder le numéro sur le dé rouge. 1 et 2, il se place dans cette zone si possible. 3 et 4 sur cette île et 5 et 6 sur celle-ci. Donc si jamais, par exemple, bon là il a fait un 1, mais imaginons il aurait fait un 3 par exemple, il aurait voulu se placer là, mais comme ici il ne peut pas être adjacent à un bâtiment déjà placé ou alors à un pont où il y a déjà un bâtiment placé, il va du coup passer à la zone suivante dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette zone-là, il n'y a pas non plus de bâtiment, donc il remonte sur la 1, et là oui il y a un bâtiment, donc il peut être adjacent, donc il va se placer ici. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, on va regarder maintenant, après avoir regardé le dé rouge, on regarde le dé bleu. 1, 2, donc là, pareil, au niveau de la direction, il va essayer de se mettre le plus à l'est possible par rapport à un bâtiment déjà placé. Donc celui-ci ne peut plus se placer à côté, par contre celui-ci, oui, il peut se mettre le plus à l'est possible, c'est cette zone ici. Donc il n'y a pas de doute, et si jamais, par exemple, on avait aussi un doute, c'est par exemple, il aurait fait un 1 ici, alors le plus au nord-est, là il y avait deux possibilités finalement, parce qu'il y a on va dire deux régions qui sont vraiment à la même distance. Donc là on regarde cette fois-ci de nouveau le dé vert, pour savoir dans quel sens on tourne, ici dans le sens horaire, donc il va se mettre aussi sur cette zone. Et ensuite donc c'est à nous de jouer, et ainsi de suite, et les automates jouent à la tour de rôle, jusqu'à ce que tout le monde, deux joueurs aient passé sur les trois, et que le joueur gagne l'enchère. Donc vous jouez juste comme ça jusqu'à la fin de la première époque. Donc le premier joueur voilà, atteint la première époque. On va scorer au niveau du contrôle des îles, des cartes panorama. Donc là vous avez aussi sur la petite carte d'aide, bon c'est en anglais, mais voilà, vous vous rappelez ce qu'il faut scorer. Donc vous allez marquer les points. L'automa également marque les points, comme c'est écrit ici. Donc lui, vous verrez qu'il marquera beaucoup moins de points normalement que vous. Voilà, parce qu'il ne joue pas de manière vraiment stratégique, sauf pour récupérer les îles isolées. C'est la seule, on va dire, vraie stratégie qu'il va faire. Le reste est un petit peu aléatoire. Donc c'est à vous voilà, de l'empêcher de mettre ses bâtiments voilà, pour qu'il score ici, quoi. Sachant qu'il démarre déjà avec des points de départ, donc il va falloir vraiment limiter les points pour lui. Et donc quand l'époque 1 est finie, vous retournez du coup, votre merveille, vous savez déjà ce que vous avez. Vous allez retourner la merveille de chacun des automates. Donc ici, voilà, ils auront chacun cette merveille-là. Vous donnez les bâtiments qui restaient dans la boîte pour la deuxième époque avec le petit point, dont la merveille également. Voilà, chacun a sa merveille avec un W. Et donc la partie continue pour l'époque 2. Donc le premier joueur atteint la fin de l'époque 1, on déclenche les points plus les nouveaux bâtiments. Et lors de l'époque 2, il va pouvoir donc placer, l'automa va pouvoir placer une merveille s'il fait un double lors d'une surenchère avec le dé rouge et le dé bleu, un double entre 1 et 5, puisqu'il va passer qu'avec un 6 dans l'époque 2. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui change. Et du coup, s'il place sa merveille, il va scorer sa carte merveille, voilà, comme ce qui est écrit sur la carte. Normalement, elles sont toutes compatibles avec le mode solo, je pense. Que, voilà. Après, à votre appréciation, vous mettez la règle qui s'applique le mieux par rapport à la carte. Mais normalement, elles sont toutes compatibles, hein. Donc voilà. Et donc lorsque le premier joueur a
placer tous ces bâtiments, il gagne la clé, donc comme dans le mode multijoueur, ça peut être l'automa. Le deuxième gagnera la petite pièce à 4 points de victoire en fin de partie, qui place sur son plateau, donc ça c'est vraiment comme le multi. Et du coup, en fin de partie, donc vous comptez de nouveau, donc après que tout le monde ait fini de jouer, vous comptez de nouveau les cartes contrôle des îles, les cartes panorama, et cette fois-ci vous allez pouvoir révéler les cartes objectifs secrets des automas, et du coup ils vont scorer si jamais ils ont au moins mis 4 bâtiments de la couleur qu'il fallait dans cette carte objectif. Donc vous savez que vous avez une couleur d'objectif, donc eux, voilà, ils ont 3 autres couleurs, donc à vous peut-être aussi niveau stratégique de regarder durant la partie, les empêcher d'avoir peut-être 4 bâtiments d'une couleur que vous n'avez pas par exemple. Mais bon, voilà, c'est vraiment au niveau, une fois que vous avez fait plusieurs parties, vous arriverez vraiment à jouer la stratégie complètement, quoi. Donc ils scorent en fin de partie également les disques qu'ils ont. Donc dès que vous gagnez un des disques d'ambassadeur, vous le mettez sur votre plateau et vous pouvez déjà retourner face visible le disque parce que de toute façon les autres automas, voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser face cachée, comme ça vous vous souvenez quel est le score. Donc à chaque fois que vous avez un disque différent, vous pouvez retourner face visible l'ambassadeur correspondant. Et à la fin, donc, on score également les structures, voilà, en fonction des disques qui sont placés sur le plateau. Alors, vraiment comme en multi, hein, il n'y a pas de différence du tout. Et donc celui qui a le plus gros score l'emporte. En cas d'égalité, alors je crois que c'est comme dans le multi, donc il faut regarder, je ne sais plus c'est quoi la règle pour départager les égalités, je crois que c'est les plus grands bâtiments, il y a plus de contrôle d'île, je ne sais plus. Mais bon, voilà, vous regardez ça. Et voilà, donc celui qui a le plus grand l'emporte. Et puis c'est tout, quoi. Et franchement, voilà, un très très bon jeu. Donc je vais enchaîner après cette vidéo avec une partie complète. Donc si vous voulez regarder, vous aurez également un rappel, va dire, des règles de base voilà, que vous trouvez, je crois, en français sur certaines vidéos. Mais c'est vrai que c'est assez rare de les trouver en français, les règles de base. Mais voilà, lors de ma vidéo d'une partie complète, là, je vais vous rappeler en même temps que je joue les règles, comme ça, voilà. Ça sera clair pour vous. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. J'espère que vous testerez cette variante qui est vraiment sympa pour ce jeu, si vous avez l'occasion d'acquérir ce jeu. Et voilà, donc à bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Donc, je mets des vidéos régulièrement sur des solos fan-made, voilà, principalement. Merci à vous, bonne journée.